Vous êtes là, assis en face d'elle. L'air est électrique. Les mots s'échangent, légers, badins, peut-être profonds. Mais au-delà de la conversation, un autre dialogue se joue, invisible, silencieux et infiniment plus puissant. Vous la regardez et vous vous demandez: est-ce le bon moment? Est-ce qu'elle en a envie? La vérité brutale, celle que peu d'hommes acceptent, est que vous n'entendrez jamais, ou presque jamais, ces mots sortir de sa bouche. Embrasse-moi. Non, une femme ne vous donnera pas une permission explicite et verbale pour franchir cette frontière sacrée de l'intimité physique. Attendre cela, c'est condamner votre interaction à la stagnation, c'est choisir la sécurité illusoire du doute plutôt que l'audace de l'action. Sa fierté, son éducation, la peur du jugement, ou simplement le désir de maintenir le mystère l'empêchent de formuler cette demande. Mais son corps, lui, est incapable de mentir. Son corps est une fenêtre ouverte sur son âme et son désir le plus profond. Ignorer ces signes, c'est passer à côté de la vie. C'est rester un spectateur impuissant de votre propre existence amoureuse. Comme le disait le sage philosophe stoïcien Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette vérité résonne avec une force particulière dans l'arène de la séduction. La difficulté que vous ressentez à l'idée d'initier ce premier baiser n'est pas une barrière infranchissable, c'est le reflet de votre propre hésitation. Le moment est venu de briser cette chaîne de l'inaction. Pour vous aider à naviguer dans ces eaux complexes et à maîtriser l'art de la communication non verbale, j'ai préparé quelque chose de spécial. Si vous ressentez le besoin d'aller plus loin, de comprendre les mécanismes profonds de l'attraction, sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Vous pourrez y télécharger le livre « Les mots interdits qui font ouvrir les jambes des femmes », le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide qui transformera votre perception des interactions. Revenons à cet instant suspendu. Si elle ne le dit pas, comment savoir? La réponse réside dans une observation fine, une présence totale. Le premier signe, le plus révélateur, est la gestion de l'espace. La distance sociale s'efface pour laisser place à la distance intime. Si, au fil de la conversation, elle se rapproche imperceptiblement, si son corps s'incline vers le vôtre, si elle réduit cet espace vital qui sépare deux inconnus, c'est une invitation. C'est une manière silencieuse de dire « Je me sens en sécurité avec toi, j'ai envie de plus de proximité ». À l'inverse, une femme qui se recule, qui croise les bras, qui maintient une barrière physique, vous envoie un message clair de désintérêt ou de malaise. Ne forcez jamais rien. Soyez attentif à cette danse subtile du rapprochement. C'est le premier indicateur de la température émotionnelle de l'interaction. Le deuxième signe est le regard. Les yeux sont les miroirs de l'âme, et ils trahissent le désir avec une honnêteté désarmante. Observez la triangulation de son regard. Si ses yeux passent de vos yeux à votre bouche, puis reviennent à vos yeux, c'est un signal d'alarme de niveau maximum. Elle ne regarde pas seulement vos lèvres, elle imagine le contact. C'est une focalisation inconsciente sur la zone du baiser. Ce triangle amoureux du regard, œil, œil, bouche, est une signature indéniable de l'attraction sexuelle. De plus, la dilatation des pupilles dans un environnement normalement éclairé est une réaction physiologique involontaire liée à l'excitation et à l'intérêt. C'est une information brute, non filtrée par l'esprit conscient, que vous devez apprendre à repérer. Le troisième signe concerne le contact physique initié par elles-mêmes. Dans notre société, les femmes sont souvent éduquées pour être plus réservées. Si elles brisent la barrière du toucher, même de manière innocente, c'est un geste d'une importance capitale. Une main posée sur votre bras pour souligner un point dans la conversation, une caresse légère sur votre épaule, le fait de vous frôler par accident, tous ces gestes sont des tests et des invitations. Elle évalue votre réaction. Elle cherche à créer un pont physique. C'est sa façon de dire « Je suis ouverte au contact, et toi ?» Un homme averti saisit ses opportunités non pas pour se précipiter, mais pour intensifier la tension de manière graduelle et respectueuse. C'est une invitation à la réciprocité,
une danse où chaque pas en avant doit être mesuré et calibré. Le 4e signe est l'autocontact et l'ajustement. Observez si elle joue avec ses cheveux, si elle caresse son cou, si elle humidifie ses lèvres, ou si elle ajuste ses vêtements ou ses bijoux en votre présence. Ces gestes, souvent inconscients, remplissent plusieurs fonctions. Jouer avec ses cheveux ou caresser son cou sont des gestes d'auto-apaisement qui trahissent une certaine nervosité, une tension positive due à l'attraction. S'humidifier les lèvres est un signal direct d'intérêt pour la bouche, une préparation inconsciente au baiser. Ajuster ses vêtements ou ses bijoux est une manière de se présenter sous son meilleur jour, de s'assurer qu'elle est attirante à vos yeux. Ces signes, pris individuellement, peuvent sembler anodins, mais leur accumulation est une preuve puissante de son désir. Pour aller encore plus loin dans cette compréhension et devenir un maître dans l'art de lire les signaux invisibles, j'ai une autre ressource essentielle pour vous. Sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Vous pourrez y télécharger le livre « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». C'est un complément indispensable pour cultiver cette présence et cette maîtrise de soi nécessaire pour agir avec justesse. Le 5e signe réside dans sa voix et son rire. L'attraction modifie notre physiologie, y compris nos cordes vocales. Une femme attirée aura tendance à adopter une voix plus douce, plus basse, presque confidentielle. C'est une façon de créer une intimité auditive, de vous inclure dans son espace personnel. Son rire sera également un indicateur. Un rire authentique, fréquent, même pour des blagues qui ne sont pas si drôles, est un signe qu'elle se sent bien avec vous, qu'elle est détendue et ouverte. Le rire libère des endorphines, crée un lien positif et réduit la tension nerveuse, facilitant ainsi le passage à l'étape suivante. Soyez attentif à ces nuances sonores, elles vous en disent long sur son état émotionnel. Le 6e signe est ce que j'appelle le test de la proximité. Si vous êtes debout et que vous vous rapprochez d'elle de manière significative, comment réagit-elle? Si elle reste immobile, si elle maintient le contact visuel, si son corps ne montre aucun signe de recul ou de tension, c'est une validation massive. Elle accepte votre entrée dans sa zone intime. C'est le moment critique où la tension atteint son paroxysme. C'est ici que la plupart des hommes échouent par peur du rejet. Mais le stoïcien sait que le rejet n'est qu'une information, pas une sentence sur sa valeur. Si vous avez lu tous les signes précédents, ce test n'est qu'une formalité, une confirmation finale avant l'action. Le 7e signe est l'alignement corporel. Observez l'orientation de son corps. Si son nombril, ses épaules et ses pieds sont alignés vers vous, cela indique une attention totale et exclusive. Elle est engagée envers vous. À l'inverse, si ses pieds sont orientés vers la sortie ou si son corps est partiellement détourné, cela montre une envie de s'échapper ou un intérêt mitigé. L'alignement complet est une invitation à entrer dans son monde, à vous rapprocher. C'est une manifestation physique de son ouverture émotionnelle et sexuelle à votre égard. C'est un feu vert silencieux, mais éclatant. Maintenant que vous connaissez ces signes, vous vous demandez peut-être « Et après, que dois-je faire ?» C'est ici que la philosophie stoïcienne et la psychologie de la séduction se rencontrent. Comprendre ces signes n'est que la première étape. L'étape cruciale est l'action. Mais pas une action précipitée, maladroite ou agressive. Une action calibrée, respectueuse et assurée. C'est ce que j'appelle l'audace stoïcienne. La plupart des hommes ont peur. Peur du rejet, peur de mal faire, peur de briser l'ambiance. Cette peur est naturelle, mais elle est aussi un obstacle. Le stoïcisme nous enseigne à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Ce qui dépend de vous, c'est votre capacité à lire les signes, à créer une connexion, à prendre une décision et à agir avec assurance et respect. Ce qui ne dépend pas de vous, c'est sa réaction finale. En acceptant cette dichotomie, vous vous libérez de la peur. Vous n'agissez pas pour obtenir un résultat spécifique, mais parce que vous jugez que c'est la chose juste à faire, compte tenu des informations que vous avez recueillies. Imaginez cette scène. Vous avez repéré le rapprochement, le regard triangulaire, le contact physique initié par elle, l'auto-apaisement, la voix douce,
l'acceptation de la proximité et l'alignement corporel. Tous les feux sont au vert, la tension est palpable, c'est le moment. Comment agir? Ne demandez pas « puis-je t'embrasser ?» Cela brise la magie, cela transfère la responsabilité de la décision sur ses épaules, ce qui est le contraire de la polarité masculine. Au lieu de cela, utilisez l'escalade progressive. Rapprochez-vous encore, regardez ses lèvres, puis ses yeux, avec intensité. Maintenez ce contact visuel pendant 1 seconde de trop. Laissez un silence s'installer. Si elle ne recule pas, si son regard soutient le vôtre, penchez-vous lentement. Laissez-lui le temps de s'ajuster, de reculer si elle le souhaite. C'est un mouvement qui dit « Je vais t'embrasser et je suis confiant que tu en as envie ». Si elle ne recule pas, complétez le mouvement. C'est un baiser ferme mais doux, un baiser qui communique la confiance et le désir, pas le besoin ou l'insécurité. L'importance de la présence est capitale. Pour lire ces signes, vous devez être totalement présent dans l'instant. Vous ne pouvez pas être dans votre tête, à vous demander ce que vous allez dire ensuite ou à vous inquiéter du résultat. Vous devez être un observateur calme, un miroir de ses émotions. C'est cette présence qui vous permet de capter les nuances les plus subtiles, les micro-expressions qui trahissent son désir. C'est cette présence qui vous donne l'aura d'un homme confiant et centré, un homme qui n'est pas facilement déstabilisé par les circonstances extérieures. Cultiver cette présence est un travail de tous les jours. C'est un travail sur vous-même, sur votre esprit, sur votre corps. C'est un travail qui paie non seulement dans la séduction, mais dans tous les aspects de votre vie. Un homme capable de lire les situations, de rester calme sous la pression et d'agir avec détermination est un homme qui réussit. Et pour vous accompagner dans ce cheminement, je vous rappelle que la chaîne Âme Stoïque propose chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne rien manquer de ce contenu qui peut transformer votre vie. N'hésitez pas également à laisser un commentaire pour partager vos expériences ou poser vos questions. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de l'inaction ou de la suppression des émotions. C'est une philosophie de l'action juste, guidée par la raison et la compréhension de la nature humaine. En comprenant le langage corporel féminin, vous agissez en accord avec la nature. Vous reconnaissez les signaux que la biologie et la psychologie ont mis en place. Vous ne forcez rien, vous répondez à une invitation silencieuse. Le désir féminin est souvent subtil, indirect, tissé de nuances et de suggestions. C'est un labyrinthe pour l'homme inattentif, mais une carte routière claire pour l'homme conscient. Apprendre à lire cette carte est l'une des compétences les plus précieuses que vous puissiez acquérir. Cela vous évite les malentendus, les frustrations et les occasions manquées. Cela vous permet de créer des connexions plus profondes, plus authentiques et plus satisfaisantes. N'oubliez jamais que chaque femme est unique. Bien que ces signes soient universels, leur expression peut varier. Une femme timide peut manifester son désir différemment d'une femme extravertie. C'est pourquoi l'observation du contexte et de la baseline est importante. La baseline, c'est le comportement normal de la personne. Si une femme est naturellement tactile avec tout le monde, un contact physique avec vous a moins de signification que si elle est habituellement réservée. L'accumulation des signes est donc la clé. Un seul signe ne signifie rien, mais une constellation de signes ne laisse aucun doute. Prenez le temps d'observer, d'apprendre, d'expérimenter. La séduction est un art, et comme tout art, elle demande de la pratique. Ne vous découragez pas si vous faites des erreurs. Chaque erreur est une leçon. Chaque rejet est une information qui vous permet de vous améliorer. L'homme stoïque ne se laisse pas abattre par l'échec. Il l'utilise comme un tremplin vers le succès. Imaginez la confiance que vous ressentirez lorsque vous serez capable d'entrer dans une pièce, d'analyser les interactions et de savoir avec certitude qui est attiré par qui. Imaginez la puissance de pouvoir mener une interaction vers son apogée physique sans hésitation, en sachant que vous répondez à un désir partagé. C'est cette confiance, cette puissance que je vous invite à cultiver. Et pour vous donner un outil supplémentaire, un avantage décisif dans ce jeu complexe, je vous rappelle la ressource que j'ai mentionnée plus tôt. Sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description.
Vous pourrez y télécharger le livre « Les mots interdits qui font ouvrir les jambes des femmes », le manuel brutal du séducteur stoïque. Ne laissez pas passer cette opportunité d'approfondir vos connaissances et de transformer vos interactions. En conclusion, rappelez-vous que le corps ne ment jamais. Les mots peuvent être utilisés pour masquer la vérité, pour manipuler ou pour se protéger. Mais le langage corporel est l'expression directe de notre subconscient, de nos instincts, de nos désirs les plus profonds. En apprenant à le lire, vous accédez à une source d'informations inestimable. Vous devenez un homme plus conscient, plus présent et plus puissant. Ne soyez pas l'homme qui attend une permission verbale qui ne viendra jamais. Soyez l'homme qui observe, qui comprend et qui agit. Soyez l'homme qui sait lire entre les lignes, qui capte l'invisible et qui matérialise le désir. Soyez l'homme qui crée des moments inoubliables, des connexions profondes et des expériences authentiques. Le monde appartient à ceux qui osent. Le désir féminin est une invitation à l'audace, à la présence et à la célébration de la vie. Ne la laissez pas passer. Soyez attentif à la gestion de l'espace, au regard triangulaire, au contact physique, à l'auto-apaisement, à la voix douce, à l'acceptation de la proximité et à l'alignement corporel. Accumulez les indices, créez une tension positive, et quand le moment est venu, agissez avec la confiance et le respect d'un homme qui connaît sa valeur et qui comprend la nature humaine. C'est cela, l'art de la séduction stoïque. C'est cela, la voie de l'homme conscient. Pour terminer, je vous encourage à réfléchir à cette idée. La plus grande erreur que vous puissiez faire n'est pas d'essayer et d'échouer, mais de ne jamais essayer du tout. Le regret est un poison lent qui ronge l'âme. L'action, même imparfaite, est le remède. Soyez audacieux, soyez présents, et n'oubliez jamais de regarder au-delà des mots. Le véritable dialogue se joue dans le silence, dans le regard, dans le mouvement. C'est là que réside la magie. C'est là que réside la vie. Pour vous aider dans cette démarche, je vous rappelle une dernière fois la ressource disponible. Sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Vous pourrez y télécharger le livre « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». C'est un guide précieux pour cultiver cette maîtrise de soi et cette compréhension des dynamiques profondes de l'attraction. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'observation. Dans un monde bruyant, rempli de paroles futiles, l'homme capable de comprendre le silence est un roi. Le corps d'une femme est un livre ouvert pour qui sait lire. Apprenez cette langue, maîtrisez-la, et vous découvrirez un monde de possibilités, de connexions et de plaisirs que vous n'auriez jamais imaginé. C'est votre chemin, c'est votre destinée. Prenez-en le contrôle. Rappelez-vous les mots de Marc Aurèle. La vie est courte, cueille les fruits de l'existence tant que tu le peux. Le désir est l'un de ces fruits. Ne le laissez pas flétrir par peur ou par ignorance. Apprenez à le reconnaître, à le nourrir et à le célébrer. Soyez un homme d'action, un homme de sagesse, un homme qui vit pleinement. C'est le message de cette chaîne, et c'est mon message pour vous aujourd'hui. Agissez, observez, vivez.